Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 29 septembre 2022, il est 23h04 exactement. Les marchés ont tous clôturé, le CAC 40 finit en baisse de moins 1,53% à 5676 points. Le Dow Jones à moins 1,54%, le Nasdaq qui plonge à moins 2,84%. Le DAX à moins 1,71, le FTSE 100 à moins 1,77. Le Nikkei 225 fait une petite hausse à plus 0,95%. Le pétrole Brent 88,46 $, le baril du Brent. La once d'or à 1658,40 $, l'euro USD à 0,9789 et le 10 ans US qui va probablement atteindre des 3,80% et quelques d'ici peu de temps. Aujourd'hui, on a eu l'inflation au niveau de l'Allemagne du jamais vu, effectivement, comme vous pouvez le voir, du 10% et quelques, je crois, de tête. Du coup, c'est du jamais vu depuis la naissance de l'euro, hein, c'est pour vous dire. Cette inflation en Allemagne, du coup, qui a fait reculer fortement les marchés. Pour vous dire, hein, le DAX a plongé à moins 1,71, c'est la plus grosse baisse que vous ayez vu sur cette séance. Alors hormis le Nasdaq qui a fait moins 2,84 parce que lui on sait que ça va être très très compliqué. Le Nasdaq qui plonge moins de 3%, c'est vraiment. Alors après le Nasdaq plonge, le Nasdaq est une valeur comment vous dire qui prend très facilement ou qui perd énormément, hein. Donc la tech c'est jamais décorrélé, il y a toujours un peu d'inflation, toujours un peu comment vous dire, d'instabilité dans ce monde. Au niveau des news, on a eu notamment la première cotation de Porsche qui a fini dans la hausse, donc ça c'était pas mal, hein. D'ailleurs ça a été sur la bourse d'Allemagne, de Francfort je crois. Du coup qu'elle a brillé, hein, pour son premier jour de cotation, donc bravo. Porsche qui est une valeur qui est assez intéressante à mon avis à regarder. Hormis ça, à Paris, Forestia on était depuis le rachat de l'allemand et là a plongé à plus de 15%. On a eu aussi Apple qui lâche 4%, on a eu Atos a bondi de plus de 10% en toute fin de séance. Le groupe de transformation numérique a indiqué avoir refusé une offre pour sa branche Evidian qui regroupe les activités digitales et big data et sécurité sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Atos qui reste aussi une valeur refuge, enfin en tout cas une action refuge, je trouve. On a toujours aussi Total qui reste un grand espoir. Je crois qu'ils ont pris que 1%, mais ça reste positif, quoi, hein. Et puis pas grand chose d'autre, hein. Pas grand chose d'autre. Il y a d'autres valeurs effectivement qui restent extrêmement intéressantes à regarder et à garder dans son portefeuille. Les valeurs défensives, j'ai envie de vous dire, Total et Atos en font partie. LVMH, alors je reviens sur LVMH, alors je vous dis LVMH, mais c'est LVMH, une valeur à mon avis sûre aussi, mais LVMH, une petite news qui m'a été prêtée à l'oreille. Ils envisagent notamment aussi de distribuer entre 1000 et 1500 euros pour chacun de leurs employés cette année. Donc ça a été très bien accueilli aussi à mon avis par les j'ai du mal aujourd'hui, par les investisseurs. Ça a été à peu près tout ce qui a rythmé les marchés aujourd'hui. Demain, grosse séance comme vous pouvez le voir sur le calendrier des annonces économiques. Donc aujourd'hui, taux d'inflation à 10% et quelques d'inflation au niveau de l'Allemagne. C'était tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Demain, du coup, vous avez les PMI manufacturiers au niveau de la Chine. Le taux d'inflation, le taux d'intérêt, la banque indienne, la banque centrale indienne qui va décider des taux, confiance des consommateurs au niveau du Japon et les taux d'inflation, taux de chômage au niveau, taux d'inflation au niveau français annuel, le taux de chômage, donc le chômage en Italie, le taux d'inflation aussi en Italie vers les coups de 10 et 11 heures.
Et bien évidemment, le taux d'inflation, taux de chômage au niveau européen. Et ça va être extrêmement regardé par la BCE, normal. Ce qui est un peu près sûr. Donc voilà, restez vigilants si vous êtes sur les marchés européens. Et dépenses personnelles, revenus personnels au niveau des US à 14h30 pour clôturer cette semaine qui a été, on va dire, dans le rouge. Hein, voilà, pour vous dire en clair et net, c'était dans le rouge. Alors, au niveau des marchés, alors aujourd'hui, voilà, le CAC qui clôture la journée à 5690 points, en dessous de la barre des 5007, barre rouge hein, aujourd'hui, on a bien vu. On aurait pu aller bien plus loin, mais voilà, 5690, on a quand même beaucoup pricé. Voilà, on a cassé les plus bas hein, depuis un petit moment, depuis 2 séances et quelques, on n'arrive pas à redécoller. Il faut dire que ça se tend au niveau aussi géopolitique, surtout au niveau voilà, Nord Stream les Nord Stream ont été attaqués, sabotés, donc voilà, plus aucun gaz ne sort de Russie, en tout cas par nos tuyaux. Le Nasdaq aussi qui plonge bien comme il faut. Alors le Nasdaq il a fait quand même un petit rebond en fin de séance si je crois bien, 11 171 points. On arrive vraiment sur les plus bas au niveau du Nasdaq. On n'a pas encore cassé ce point de plus bas, ce qui a été le cas notamment avec le CAC. Hein. Le Dow Jones, 29 239 points. On est vraiment aussi sur les plus bas au niveau du Dow Jones. Plus bas qu'on n'a pas vu depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises. 2021, oui, faudrait pas faudrait pas quand même abuser. Donc les plus bas depuis 2021, donc ça commence à remonter un peu. Et pour vous dire, je vais vous dire citer même l'exactitude pratiquement des faits. À peu près le 25 novembre, pardon. 25 novembre, oui, 2020. 25 novembre 2020 à peu près. Qu'on aurait eu ces valeurs-là. Donc bon bah... ça commence à refaire longtemps hein, quand même. Le Brent du coup qui a pas fait grand chose aujourd'hui. Il a hésité entre la hausse et la baisse. 88,60$ quand même. L'euro USD qui reprend un peu de couleur, hein, 0,98 150. Voilà, ça a deux séances de hausse d'affilée. On a eu une énorme séance hier. Là, on va essayer de reprendre des couleurs et pourquoi pas repasser au-dessus de la parité. Mais j'y crois pas non plus. La séance clôturée au niveau de l'or. L'once d'or qui finit à 1660. On a eu une belle baisse, hein, voilà, comme vous avez pu le voir sur l'autre plateforme. Le gold a fini en hausse en légère hausse, on va dire, grâce à la séance des US. Midi clôture à 1660. On aurait pu atteindre un point vraiment plus bas à 1600, aux alentours des 1641. Voilà, ça n'a pas fait. Effectivement, heureusement que la séance des US a permis ce rebond au niveau de l'or. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Je vous souhaite bon trade pour ceux qui vont trader demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.